Les Enfoirés sont de retour ce vendredi 8 mars à 21 h sur TF1. Et force est de constater que 30 ans après les débuts, Les Enfoirés suscitent encore la curiosité. Depuis 1989, des artistes français se mobilisent sur scène pour venir en aide aux plus démunis. Chaque année, lors d'une série de concerts devenus incontournables, Les Enfoirés rassemblent des milliers de spectateurs dans les salles avant d'attirer des millions de téléspectateurs devant leur petit écran. Pour Télé Loisirs, les responsables de l'événement ont accepté de démêler le vrai du faux. Pour devenir un enfoiré, un artiste doit remplir plusieurs critères vrais. Il faut avoir fait parler de soi durant l'année écoulée, avoir eu une actualité et apporter un plus au spectacle, explique Anne Marcassu, directrice de la société DMLS TV et productrice du show depuis 1993. Ce n'est pas forcément une question de popularité, mais de complémentarité avec la troupe. Par exemple, en 2016, nous avons intégré Marie-Agnès Gillot, car nous souhaitions avoir une danseuse étoile dans le show. Un chanteur d'opéra ou un violoncelliste pas forcément connu du grand public pourrait participer aux Enfoirés dans les années à venir. En 2019, on compte 8 petits nouveaux, parmi lesquels Isabelle Nanty, Pauline Lefebvre, Harry Habitant et Malik Bantala. Les Enfoirés sont payés par les Restos du Cœur. Faux, c'est évidemment faux. Commente Anne Marcassu. Tous les artistes sont bénévoles et abandonnent leurs droits d'interprète à l'association. La quasi-totalité des dépenses liées aux shows sont, lumière, décors, costumes et financées par TF1. La chaîne réussit presque à rentrer dans ses frais grâce aux publicités diffusées lors de la retransmission télé. Les autres dépenses sont assumées par les Restos du Cœur, location de la salle, assurance. L'association réussit à compenser ses coûts grâce à des subventions ou des partenariats. Les artistes choisissent eux-mêmes les titres qu'ils veulent chanter. Faux, c'est un collège de membres de DMLS TV qui sélectionne les morceaux repris lors des concerts. Puis Yves Maillet, le directeur artistique du show, décide quels artistes apparaîtront sur tel ou tel tableau. Son choix est ensuite validé par Anne Marcassu. On essaie de faire en sorte qu'on ne retrouve pas chaque année les mêmes personnalités, confie la productrice. Cela varie selon les capacités vocales, de danse ou de comédie de chacun. Le concert dure plus longtemps en vrai qu'à la télé. Vrai. Un concert des Enfoirés dure généralement entre 4 et 5 heures, contre 2h45 à la télévision. Première raison, des sketchs ou des tableaux jugés faibles par la production ne sont pas diffusés sur TF1, mais directement intégrés au bonus du DVD.
Ensuite, il faut savoir que chaque changement de décor et de costume demande beaucoup de temps aux techniciens. Pour faire patienter le public, les Enfoirés reprennent alors leur plus grand tube sur scène. À l'applaudimètre, Jean-Louis Aubert et Patrick Bruel déchaînent les passions. Les Restos du Cœur pourraient se priver des Enfoirés. Faut tant que les Restos du Cœur seront ouverts, nous aurons besoin des Enfoirés, indique Patrice Blanc, le président de l'association créée par Coluche en 1985. Chaque année, grâce aux concerts et aux ventes d'albums et de DVD, les Enfoirés rapportent 18 millions d'euros aux Restos du Cœur. On n'a jamais pu se passer des Enfoirés. Ils ont été créés pour cela, à une époque où les Restos du Cœur avaient besoin de ressources supplémentaires. Aujourd'hui, l'association a un exercice déficitaire de 10 millions d'euros, on a donc plus que jamais besoin d'eux, ajoute Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos. Or ils comptent sur vous.